Ça, c'est fait. Du coup, je mets un petit message sur la page pour que tout le monde nous rejoigne ici. Alors, hop, voilà, parfait. On va y arriver. De toute façon, on y arrive déjà en vrai. Pardon? J'aime bien le on va y arriver. Ah ben non, en fait, on y arrive déjà. Bah oui. Hop, Ah, par et contre, ça, voilà. Ça, c'est c'est bon. Normalement, ça va être bon. Bien. Ah, je suis contente. J'aime pas les trucs qui résistent. tu arrives quand même à voir le nombre de vues et les commentaires? Alors ça, je vais te dire ça, parce que du coup, j'étais sur mon profil. Euh, je vais basculer sur l'autre. Hop, j'étais sur mon profil Julie Launay. Donc là, je bascule sur Trésor de parents, où nous sommes en direct. C'est bon. Là, je vois et j'ai les commentaires. Ouais, super. Nickel. Ah, coucou, Bon, Fanfan. Super, c'est cool que tu sois là en direct avec nous. ça fonctionne. Bon, je te laisse la main. Moi, je Oui, vois rien. là, ça fonctionne. On va laisser les gens arriver un tout petit peu, mais c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je vais peut-être mettre d'ailleurs sur mon téléphone. Ça pourrait peut-être pas, être pas mal comme ça. J'aurai tout. Je verrai les commentaires comme ça et je vais rester en Zoom avec toi. Pour Et que il me ce semble soit- d'ailleurs que de toute façon, le son est meilleur parce que quand tu étais sur Facebook tout à l'heure, le son, il y avait un chut Ah, d'accord. que Ah, là, j'entends pas. eh ben, écoute, c'est encore mieux alors. Parfait, parfait, parfait. Go, 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 go. Est-ce que les gens nous retrouvent? J'espère. Bon, on va Bon, démarrer. nickel. Bah, écoute, une petite demi-heure de retard, c'est pas grave. Des péripéties techniques, mais ce qui compte, Même c'est qu'on pas. soit là. 27 minutes. Tout va bien, tout va bien. Ma chère Sophie, je suis vraiment ravie, ravie de t'accueillir. Alors, pour la petite histoire, avec Sophie, on se connaît depuis quoi? 2, 3 ans? Je sais plus. Bref, Plus de deux, ouais, je dirais. voilà. Euh, Peut-être pour les gens qui, alors, soit qu'ils sont ici parce qu'ils sont dans les réseaux de Sophie, ou ici parce qu'ils sont dans mon réseau, peut-être depuis pas très longtemps non plus. On va peut-être commencer par se présenter. Euh, Honneur aux invités. Sophie, je te laisse déjà commencer. Non, rapidement, parce que j'ai plus surtout envie de parler de l'outil et Oui, on éventuellement fait très répondre aux vite, questions. complètement d'accord. Euh, donc, effectivement, moi, je suis Sophie Underwear et j'accompagne principalement les femmes, d'une manière générale, à se sentir bien. Et je m'adresse principalement aux femmes qui captent super vite, pour qui ça va très vite dans la tête et qui, des fois, se retrouvent comme euh, incomprises, la plupart du temps, des personnes qui les entourent. Et je viens les aider à s'apaiser, petit 1, et à mieux comprendre comment elles fonctionnent pour kiffer leur vie, tout simplement, que ce soit aussi bien en perso qu'en pro. Et la chance que j'ai, c'est que je suis moi-même multipotentielle et hyper connectée et ce que j'appelle HPI en version haut potentiel d'interconnexion, et que je vois que mes clientes le sont aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire plein de liens, on nous donne une idée, puis on pense à ce truc-là, on a une pensée disruptive évidente, et ben, quand on commence à pas se sentir bien ou que, on a envie d'aller plus loin et d'être profondément compris, ben, c'est là que j'interviens. En gros. En gros, ouais, en très succinct, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je retrouve pas mal de choses dedans dans ce que tu as dit. Merci. Alors, je me présente aussi rapidement. Donc, je suis Julie Donnet. Alors, moi, j'accompagne des personnes. Alors, pour la plupart, ce sont des femmes, mais j'ai quand même un homme dans mes clients. Et donc, je tiens quand même à le saluer aussi, à parler de lui. J'accompagne des personnes qui sont, leur spécificité, c'est que déjà, elles sont toutes très sensibles ou hyper sensibles. Les émotions, ça prend beaucoup de place dans leur vie. Et je les accompagne à se reconnecter, à se reconnecter ou à enrichir leur mode d'emploi, en tout cas, pour
prendre leur place dans leur vie, en fait, en fonction de ce qui fait sens pour elles, en fonction de qui elles sont, en fonction de leur fonctionnement spécifique. Alors, tu as parlé de HPI, il y a aussi des HPI dans ma communauté, mais pas nécessairement. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui prennent de la place. Et j'observe que ces personnes, elles se sentent souvent fragilisées dans leur quotidien, qui peut être soit un quotidien classique, soit un quotidien atypique, comme par exemple des parents d'enfants avec des handicaps ou des pathologies. Euh, et en fait, elles ont oublié ou elles ne le savent pas encore qu'elles sont très puissantes, qu'elles peuvent quand même vraiment faire des très belles choses et avoir une vie vachement sympa dans le contexte dans lequel elles sont. Donc, du coup, elles viennent me voir pour ça. Voilà. Sophie, tu m'as présenté l'autre jour, tu m'as fait l'honneur de me faire tester ton outil, l'outil que tu as créé. Alors, à partir d'un outil qui est connu du grand public, on va dire l'outil de Jacques Martel qui s'appelle les bonhommes allumettes. Mais toi, tu l'as adapté d'abord pour toi, si je ne me trompe pas, et ensuite, tu nous l'offres. Et c'est vrai que pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui, pourquoi je t'ai proposé de le montrer et vraiment de l'expliquer, parce que quand je l'ai testé, mais j'en ai déjà la chair de poule, je me remets dans l'événement. La façon dont tu l'as créé, la façon dont tu l'amènes, puisque tu fournis aussi des explications avec ça, et ben moi, ça m'a permis vraiment de me l'approprier et que ça agisse. Parce que je trouvais que les bonhommes allumettes, alors, pour qui, pourquoi, bref, ça ne suffisait pas. J'avais l'impression que je le faisais vraiment avec mon mental. Et je ne voyais pas vraiment de transformation, de bénéfice à cela. Et là, mais déjà sur le moment même, tout ce que j'ai ressenti, c'était incroyable. Et le truc génial, c'est que le lendemain, alors que je ne cherchais pas ça du tout, enfin, tu le sais, hein, je t'ai fait plein de retours et je l'ai fait plusieurs fois en plus, donc j'ai d'autant plus de retours. Dès le lendemain, j'ai vu des différences dans mes relations. Donc, impossible de garder ça. Donc, Sophie, raconte-nous tout sur la genèse de cet outil et surtout, bah voilà, pourquoi il existe et à qui il s'adresse. Voilà. Ouais, ce que je tiens à signaler, comme tu l'as dit, l'outil, il est actuellement en libre accès sur mon site internet, d'accord? Il est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, il est vraiment libre accès. Je vous donne même pas je ne demande même pas une adresse mail en échange, juste à aller sur mon site internet, cliquer dessus et on accède à l'outil. Comme tu dis, c'est clairement un outil qui a été, inspiré depuis les bonhommes allumettes de Jacques Martel, d'accord? Et un peu comme toi tu le dis, c'est que je l'ai déjà fait, je l'ai fait plusieurs fois les bonhommes allumettes et oui, j'ai ressenti, des trucs, mais je savais que ça suffisait pas dans toujours pareil, moi, les outils que je propose, à la base, c'est toujours pour moi, c'est-à-dire, moi, j'ai une problématique, j'aimerais la solutionner. Comment je fais pour être le plus efficace possible? Selon qui je suis. Et étant donné que je suis quelqu'un qui fait énormément d'interconnexions, j'ai bien compris qu'en fait, quand je regardais ma relation à un tel, et bien, en fait, il y avait plein de liens, mais tellement plus que ce que je croyais. Et ça, c'était tous les liens visibles, sachant qu'il y avait encore tous les liens inconscients, invisibles. Oui, Et je me suis dit: «Ça, si je veux les couper, il faut que je les reconnaisse». Et moi, ce que j'ai aimé, je travaille autour de la pleine reconnaissance. J'avais besoin de me signifier que si je voulais couper mes liens de dépendance à l'autre, alors quand je dis lien de dépendance, c'est un peu ce que tu nous proposais de plus clarifier. oui, c'est ça. C'est important de dire ce que c'est. C'est aussi bien avec des personnes, que rien que les voir, on se dit: «Ah, cette personne-là, je peux pas l'encadrer, j'en peux plus, je voudrais qu'elle sorte de ma vie». Le tout aussi bien que, cette personne-là, à la base, je l'aime bien, mais là, ce qu'elle a fait, c'est pas possible, quoi. Non, je peux pas lui pardonner, ça, c'était la goutte d'eau. Et tout aussi bien les personnes qu'on aime profondément, mais avec qui on se rend compte qu'il y a quand même parfois des incompréhensions ou des injonctions envers l'un ou l'autre, qui nous blessent ou qui, à minima, sont désagréables. Donc pour toutes ces situations-là et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien avec nos proches, très proches, Oui, qu'avec les personnes qu'on peut avoir l'impression qu'on subit, comme par exemple quelqu'un avec qui on est obligé de bosser et avec qui on ne voudrait pas.
Comme tu le dis, il y a vraiment quelque chose derrière qui permet de s'apaiser immédiatement et de faire bouger la qualité relationnelle. Oui, et ça marche aussi. Moi, je l'ai fait avec une personne que je ne côtoie plus, Mmh. mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui était là, qui piquait vraiment beaucoup. Et j'ai senti aussi vraiment une vraie différence derrière. Ça aussi, c'est important. Le la clé de qui fait que cet outil va fonctionner pour, les personnes qui vont l'essayer, c'est, d'être déjà sur un chemin de conscience de soi. C'est-à-dire Oui, être déjà investi dans du développement personnel, voire spirituel. complètement. Donc avec cette recherche de mieux comprendre, de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre. Et si vous avez déjà en plus entamé vraiment une profonde envie de vous réconcilier avec vous-même et les autres, bah alors là, je pense que c'est avec ces personnes-là que ça C'est ça. sera, plus, waouh. Parce qu'il y a déjà des crans de paix intérieure puissants qui font que ça facilite, la pureté relationnelle. C'est ça. Et je pense que, cette notion d'ego dont on parle souvent, bah, quand on est déjà allé réguler des choses à ce niveau-là, on peut, s'approprier encore mieux l'outil. Si on le fait en disant: «Oui, moi je veux avoir raison, faut absolument que la relation, elle s'améliore pour ci, pour ça», c'est clair que ça ne marchera pas. Mmh, Il y a un peu un terrain à préparer, je pense, avant. oui. C'est ce que tu dis. Je l'indique dans le document, ce C'est côté ça. de s'apaiser, on n'est pas là pour se venger, Non, du tout. c'est couper les liens de dépendance et ça demande un travail sur soi et le petit 1, c'est s'apaiser et vous le savez, hein, de toute façon, on sait bien que dès qu'on stresse, il y a quelque chose qui contracte et c'est comme ça qu'on tombe malade et qu'on qu'on envenime des Oui, situations déjà tendues, c'est ça, on est malgré d'accord. soi. Oui, En vrai, profondément, ce qu'on veut toutes et tous, c'est la tranquillité intérieure avec tout le monde, en vrai. Qui nourrit consciemment et volontairement des ouais, relations c'est ça. désagréables. Ça. Pense pas. Je pense pas. On peut ne pas vouloir pardonner encore. On peut se dire: «Pour l'instant, je pardonnerai pas, je garde mon conflit». On a le droit Ah, et parfois c'est important parce oui, qu'il y a des personnes avec qui c'est primordial, je vais essayer d'articuler, de maintenir à distance encore un moment, mais là, il y a voire une certaine forme de conscience, en fait. On sait pourquoi on le fait, il y a un bénéfice qui est validé, j'ai envie de dire. Donc c'est OK, en fait. C'est pas la même chose. Mmh. non, la conscience de pourquoi on fait ça. Ouais. Et effectivement, dans ce document, ce que j'invite, c'est à mettre de la conscience sur les liens de dépendance. Donc j'en ai listé 4 Oui. principaux, bien sûr, il y a pas que ça. On pourra voir si on parcourt un peu le document, mais peut-être on verra s'il y a des questions déjà. Et comme tu disais, en fait, l'avantage de reconnaître ce qui nous lie, par exemple, je commence par les injonctions réciproques, parce qu'en vrai, on est toujours en train d'attendre quelque chose de l'autre. Il devrait savoir, elle devrait savoir, C'est ça. elle aurait dû savoir que, elle aurait pas dû faire ça. Heu, On se comporte pas comme ça quand on ouais. est tac, tac, tac. Elle devrait, il devrait et Oui, inversement, cette personne-là m'oblige à faire ceci, cette personne-là m'oblige à faire cela. Je dois toujours faire ceci quand je suis avec cette personne. Donc c'est ce que j'appelle les injonctions réciproques, les il faut, tu dois, tu devrais avec la culpabilité et les condamnations qui vont avec. Donc rien déjà prendre conscience que ces liens existent. ouais, Petit 1, ça existe. C'est pas satisfaisant, mais ça existe et pas, faire encore une fois comme si de rien n'était. Ça existe. On ne sait pas à quel point c'est, acceptable ou pas, normal ou pas et indépendamment de cette conscience-là, juste déjà reconnaître que ces liens d'injonction réciproque existent. c'est ça. Et sans se flageller, j'ai envie de dire non Ouais, plus. c'est juste C'est observer. juste OK, c'est comme ça. C'est là. C'est là, c'est observer. C'est ça. Sortir des jugements. Bah, de toute façon, pour couper, il va falloir sortir des jugements parce que sinon on continue de juger. Mais en coupant, en fait, on sort plus facilement des jugements parce que Oui, ça s'apaise, donc on a moins envie de juger. complètement. Moi, je Hem, peux parler des heures de cet outil et je me dis, je préfère répondre aux questions s'il y en a. oui, c'est alors je m'apprêtais justement à regarder, justement, si on a des C'est des questions. personnes qui ont déjà testé, Alors, partagé. justement, hop, je suis en train de regarder, je me mets dessus. Pour l'instant, bonjour Claudine, bonjour Charline, bonjour Marie, il y a Marina. Ah, c'est cool, on a des personnes en direct, c'est chouette, c'est chouette. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, surtout, hein. Nous, Sophie comme moi, on adore les interactions.
Franchement, voilà, c'est notre kiff de répondre aux questions, de répondre aux besoins des gens. Donc, franchement, allez-y. Euh, Sophie, peut-être pour l'instant, il n'y a pas de questions. J'en vois pas. Peut-être qu'on peut montrer euh, cet outil, Ah, peut-être ouais. pour que ce Ah, soit du coup, je peut-être plus concret. Alors, attends, est-ce que me j'étais redonne la main, du coup. mis, parce que comme on a relancé plusieurs fois, je pense que tu... Ah non, hop, vas-y. Là, c'est bon, tu dois pouvoir partager. Je vais tester. Ouais. Et je vais voir après si on le voit. Il y a un petit décalage entre la rediffusion sur Facebook et nous, notre Zoom. Donc, on va le voir après. Euh, Alors, j'avais préparé l'onglet, mais je le vois plus. Sinon, moi, je Euh, l'ai encore. Non, mais je l'ai là, celui-là. Je vais prendre celui-là. Ouais, Ah, mais non, il est là. Il est là. Partager. voilà, super. On voit mon écran? Oui, oui, je le vois. Ouais. Et moi, j'ai plein de petites fenêtres parasites qui s'ouvrent en même temps. Alors, non, mais dans le sens, tu sais, de zoom. Alors, j'ai la miniature là, j'ai le Ah bandeau là. oui, je comprends. Oui, bah, c'est pareil. Il faut un peu agencer tout ce qui se passe sur Euh, l'écran. Ça, je vous montre où le trouver. Comme je vous dis, c'est en libre accès. Donc, sur mon site internet, Je mettrai le sophiendoin.com. lien sous la vidéo. Je vais mettre le lien. Ressources offertes. J'ai rendu ça le plus simple possible. Et en plus, je l'ai mis en premier, je l'ai mis devant tous les autres. Il y a deux autres. Donc, le premier, c'est l'outil pour couper les liens de dépendance, inspiré de Voilà. Jacques Martel. Et on descend. Il est là. Accéder à l'outil, et comme je vous dis, on clique. Et rien ne vous est demandé en échange. C'est offert totalement. Et vous accédez comme ça à l'outil. Voilà. Je vous ai mis ici le petit... Ah, cliquez ici. C'est pour les personnes qui seraient intéressées par la version originale de Jacques Martel, qui nous explique posément, de sa voix posée, euh, comment faire les bonhommes allumettes. Et je sais plus comment Alors, date. tu vois, tiens, je pense à un truc, c'est que moi, je n'avais pas cette habitude de mettre. Je mettais juste, tu vois, par exemple, je vois mon prénom plus le nom. En ce qui me concernait, avant, je mettais juste moi ou je mettais moi Julie, mais je mettais pas tout mon nom en fait. Tu vois? Ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah, ça fait peut-être aussi une différence, tu vois. Yes. Eh ben, si tu veux, Et, on va- et pour les noms, excuse-moi, et pour l'autre personne, je n'en ai pas parlé d'ailleurs, quand c'était une femme, par exemple, mariée, je mets tous les détails. Donc, genre, j'ai mis le prénom, né, nanana, Ah épouse, ouais? gna, gna, gna. Parce que je me suis dit, bah. Des fois Dans que la l'univers ne savait pas de matière, qui je dans parle. la matière, voilà, je mets tout. Ouais, on peut. C'est pas... bon, ça, on peut. En mode carte d'identité. Voilà. T'as bien raison. Donc là, je dis vite fait, hein, je vous laisserai lire Oui, ce qu'il faut explique les savoir, choses. ce qui fait la différence. Comme je disais, c'est le fait vraiment de choisir consciemment, de rompre des liens. Hmm. Et bien évidemment, ma carte de visite qui est douceur, douceur et encore douceur. On y va doucement pour des ruptures justes et douces. D'accord? Est-ce On que va je pas peux se me faire permettre violence. quelque chose, Sophie? Et, dis-moi. Euh, c'est parce que moi, je sais qu'au début, ça m'a beaucoup piqué quand on m'avait présenté cet outil-là. C'est que je me disais, il y avait une part en moi qui avait peur en disant, mais si je coupe les liens, la relation, elle va s'arrêter. Que là, c'est vraiment, on coupe juste les liens de dépendance qui ne servent pas la relation. On coupe pas le lien en lui-même. Et je peux vous dire d'ailleurs que moi, dans mon expérience là, de ces jours-ci, la relation, elle s'est même enrichie. Donc, pour vous dire comme quoi, là, j'ai encore plus la preuve que ça ne détruit pas du tout la relation. Non, Donc, c'est l'inverse en fait, parce que voilà. comme on vient rompre les liens de dépendance, bah, il nous reste que les liens d'émancipation, de reliance, pureté, d'amour, d'amitié, de respect, d'alliance, mais du côté vraiment plein respect de soi. De C'est qu'est-ce ça. qu'on choisit de construire ensemble et de maintenir. On réinvite le consentement, on réinvite le plein consentement, le choix éclairé, Mm. qui n'était plus possible quand on est empêtré dans des liens de dépendance où on ne sait plus qui on est, où on s'oublie, on fait passer l'autre avant, où on se fait passer soi après. On se perd, d'accord. Complètement. Alors, encore une fois, là c'est un outil à la base que j'ai peut-être pas assez indiqué à l'intérieur, qui est, mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, vraiment proposé à des personnes qui sont déjà avancées sur un chemin de
conscience de soi. Oui. Après, pour les personnes, tu vois, j'avais envie de regarder en énergie, on peut le regarder là, pour les personnes qui sont vraiment empêtrées dans des schémas de dépendance, notamment dans les liens, je pense à ceux qui sont sous des emprises. Mmh. D'accord. J'avais envie de regarder à une énergie si ça fonctionnait. Euh, Là où c'est difficile pour ces personnes-là, possiblement, c'est toujours en lien avec le degré de conscience qu'on a de sa responsabilité et de sa puissance. OK. Juste ça. C'est souvent les personnes qui sont encore sous emprise, elles n'ont pas conscience, donc on sort encore des jugements s'il vous plaît, elles n'ont Oui, simplement pas conscience qu'elles ont plus de puissance qu'elles ne croient. Voilà. Et c'est ça qui fait que, ça va fonctionner ou pas. possiblement, bah, l'outil sera moins puissant pour ces personnes-là parce qu'elles déploient moins consciemment leur puissance en conscience. OK. Il est là le delta. D'accord? OK. C'est pas que c'est, Ouais, moi, ça fait sens. Est-ce que vous qui êtes derrière votre écran, est-ce que ça fait sens aussi pour vous? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'explications, d'un peu plus de détails ou d'une autre façon d'expliquer? Dites-nous tout. Hem, je sais qu'il y a un petit décalage, entre oui, c'est vrai. la Entre le moment diffusion. où nous on parle et le Ouais, moment c'est ça. où vous entendez. À chaque fois, je me dis: «Un jour, je chronométrerai», mais en vrai, quand tu es dedans, tu penses pas à chronométrer. C'est ça, c'est ça. Mais C'est pour 3 l'instant, secondes? Est-ce que c'est 5 secondes? Est-ce que c'est 10 secondes? ouais, je sais pas du tout, mais je vois bien, qu'il y a un delta, en fait. Alors, ah! Il y a des questions. Hop, hop, hop. Alors, hem, Marie, elle nous dit justement, les bonhommes allumettes pour elle ont fonctionné un temps, mais plus maintenant, donc ça l'intéresse d'autant plus, ton outil, donc super. Bah, tu vas nous dire, ce que tu en retires après. Alors, Marina nous dit: «Il existe avec une même personne des liens qui sont parfois nocifs et d'autres qui ne le sont pas. Lorsqu'on coupe les liens, est-ce qu'on coupe tous les liens?» Ah bah, du coup, on a répondu à la question. On Bien coupe sûr. les Et liens de dépendance. Voilà. non, mais je vais après le détailler, on va le voir On ensemble, hein. va voilà, c'est ça. Je pense que c'est Il pour y a pas ça de que souci. ton schéma, il est important à montrer comme ça va bien expliquer les choses, quoi. Et voilà. Et c'était ça, Marie Ouais. demandait si ça coupait que les liens toxiques, donc on voilà, Oui, c'est c'est vrai que dans mon souvenir, parce que en toute transparence, je vous ai mis le lien de la vidéo originale, mais je me la suis pas revisionnée, elle dure quand même 20 minutes. Si tu es c'est OK, impatient. c'est Mais OK. pourquoi je vous ai fait un PowerPoint? Parce que voilà, les personnes comme moi, à la base, on est ultra rapide à l'intérieur et on n'a pas envie de se taper une vidéo qui dure super longtemps. Donc pour ça, merci à ceux qui sont en vidéo et je sais que ceux qui vont le regarder en replay, qui sont comme moi, ils vont faire avance rapide. Mais oui, on veut aller à l'essentiel, en Moi, je fait, suis au truc moi, je qui suis Miss avance rapide, hein, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait un diapo, parce que comme ça, je sais que pour les personnes qui sont comme moi, envie d'aller dans la version synthétique, elles prennent immédiatement les infos et elles passent tout de suite dans l'action. D'accord? Et c'est aussi pour ça que je le fais en diapo et pas en vidéo, même si j'ai toujours du sens de le faire en vidéo. La preuve, on le fait pour les personnes là qui ont envie de plus de détails et de plus de compréhension et qui ont peut-être justement pas envie de lire, elles. Eh ben, je le fais en vidéo audio. Le matériel, l'état d'esprit nécessaire, ce que je vous disais, oui, vraiment vraiment, c'est important. Pour l'avoir pratiqué, c'est vraiment important. c'est important de. De Moi, prendre son temps de j'ai un. respiration, de se connecter à la détente. Mmh. Ouais, il y a par exemple, ce qui pourrait être intéressant, et de toute façon, j'ambitionne tellement à ce qu'un maximum de femmes se sentent bien avec elles-mêmes, bien avec les autres, parce que ça change le monde profondément, à mon sens. Dans les autres ressources offertes, il y a une vidéo de 5 minutes. Elle peut être intéressante à le faire avant parce que, elle est apaisante. Oui, Donc ça peut déjà plus vous reconnecter à quelque chose de paisible et pareil, il y a les mandalas qui sont offerts, bah, les mandalas aussi ça apaise et j'ai un autre outil qui viendra un peu plus tard, que je suis en train de rédiger, qui est plus dense, qui sera aussi autour de la justesse intérieure et de s'apaiser en conscience. hâte de Évidemment, découvrir tout ça. ce ce donc je disais oui, contrairement à ce qui m'avait été dans mon souvenir proposé par Jacques Martel, ça me proposait de couper les liens et c'est vrai que beaucoup de personnes, dont moi, me disaient: «Mais mince, est-ce que du coup, si je coupe tous les liens, je coupe aussi les liens d'amour?» Il nous rassurait très explicitement sur le fait que ça on ne pouvait pas rompre les liens d'amour, d'accord? Et c'est pour ça que moi, l'angle que je vous propose, c'est l'angle de l'émancipation. Oui, Couper les liens de dépendance, voilà, je choisis de m'émanciper. Et m'émanciper, c'est pas arrêter d'aimer. On s'émancipe de non, nos parents, on n'arrête pas de les aimer parce qu'on est émancipé. Voilà, et c'est l'angle que je vous propose, moi.
qui ne s'oppose pas à ce que propose Jacques Martel, bien évidemment. D'accord? Non, du Pas tout, du quiproquo. tout. Alors, comme Jacques Martel nous le propose, on se dessine soit, comme je disais Julie, on met le nom, prénom, hein, qui on parle, soi, et on s'entoure d'une bulle. Cette bulle-là, comme je l'indique, c'est ma bulle d'intégrité. C'est qui je suis en entier, à la base. On met la date du jour, acné, Ouais, ça, je c'est l'avais jamais aujourd'hui qu'on fait fait. avant. Mmh. Je ne sais pas si c'est dans la proposition de Jacques Martel, comme je vous dis, je ne l'ai pas Moi, je l'ai aujourd'hui. jamais fait. Mais moi, je Ouais. suis une ancienne assistante de direction aussi, assistante commerciale Donc tu SAV, dates. hein. Du coup, dater, les documents, c'est un petit peu un truc, plus fort que moi. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant malgré tout. Je trouve que ça a du sens, en fait. Ouais, ça Donc acte au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà. pas dans les proclamations. Bien évidemment, on n'a pas besoin d'être les rois du design et du graphisme, donc cette version-là, ça va très bien. Moi, ça ressemble à ça, Comme hein. Jacques Martel, pas besoin, no stress, je dessine pas J'ai aussi bien juste fait une petite que ça, jupe pour les filles et les gars, c'est et encore, il y a même pas besoin, même pas besoin. Là, même là, c'est on fait comme on peut, ça marche très bien. C'est la représentation de soi, qui est important. Donc quand on sait représenter, après, on va pouvoir représenter la personne à laquelle on pense. Oui, Et pareil, on va mettre son nom, son prénom et l'entourer de sa bulle à elle d'intégrité. Parce que aussi bien on a le droit euh, à notre propre intégrité totale, aussi bien cette personne-là a droit à sa propre intégrité totale. D'accord. Et on va pouvoir reconnaître. Là, c'est le premier job de reconnaissance. On peut reconnaître qu'on est tous les deux dans une bulle, un champ, je l'ai indiqué, d'influence et d'interaction mutuelle. En vrai, tous les 2, à aujourd'hui, si je fais ce travail-là, c'est que je reconnais qu'on est dans des champs d'influence mutuelle. Cette personne me fait me sentir bien, cette personne me fait me sentir mal, je lui permets de se sentir bien, malgré moi, lui fais se sentir mal. On pourrait très bien faire déjà, avec une personne envers qui on sait qu'elle nous signifie souvent qu'on est blessant. Alors on dit: «Mais moi j'ai que des bonnes intentions», mais cette personne-là nous dit: «Ah oui, mais c'est pas sympa ce que tu me dis». Ben, on pourrait faire ça aussi avec cette personne-là. Faire bouger nos zones d'influence. j'aime bien Travail. cette notion-là, Ouais, les zones d'influence qu'on a. Je trouve que voilà, c'est et on sait bien qu'on peut être, influence positive d'inspiration et de nous aider à reconnecter les élans, de beauté, mais à l'inverse, on peut avoir l'influence de: «Tu es nul, tu es pas capable». Mais juste reconnaître notre zone d'influence. mmh, Petit 3, 4, 5, je sais plus où j'en suis. tout Heu, à fait. je vous invite à prendre 2 couleurs. On va prendre d'abord une nouvelle couleur. Parce que ça, c'est les liens les plus puissants. Il y en a d'autres, hein, mais j'avais j'ai eu l'élan, en tout cas, de proposer 4 types d'interactions, enfin de liens de dépendance. Comme celui que je vous en parlais tout à l'heure, c'est les injonctions. Oui. Heu, J'en parle après dans la diapo d'après, on peut y aller tout de suite. Voilà, je devrais, tu dois, tu aurais dû, les injonctions, je les ai mis, du Moi, je l'ai trouvé tête à très la tête. très C'est les prises de tête, hein. ouais, c'est ça, en fait, ils sont placés pile poil au bon endroit. Enfin, tu vas me dire: «Bah oui, c'est logique, c'est réfléchi», mais mais ça fait encore plus sens de les voir comme ça et la couleur différente, enfin, pour moi, qui est Encore très une fois, on est dans de pluriel, la ça a un vrai sens aussi. moi, j'accompagne autour de la pleine reconnaissance, hein. Donc du coup, il Oui, y a vraiment ce côté de: «Je ne peux pas faire bouger quelque chose que je ne reconnais pas». Donc un, reconnaître. oui, 2, je vois si j'ai envie ou pas de le faire bouger parce que des fois, je peux reconnaître quelque chose de satisfaisant. Les rancunes, effectivement, je les ai placées au niveau du cœur. Donc les rancunes, c'est toutes les colères. Je vous l'ai mis comment, je vous l'ai dit, voilà, les colères refoulées ou conscientes, hein, les injustices vécues. Donc c'est tout ce qui va être abus, jalousie, manipulation, et cetera. Donc toutes les ah, au niveau du cœur. il y a ceux J'ai qui mis vont envie de bouillir à l'intérieur et voilà, parler un peu plus fort avec de la gestuelle mais des fois, et mouliner à là-haut. quand je disais même avec les personnes qu'on aime, même les personnes qu'on aime profondément, on a des petites rancœurs des fois. On a des petites, injonctions de: «Oh, il aurait dû», même si on les aime. Si on est honnête, si on regarde vraiment, même les personnes qu'on aime, on a des: Ah oui, «Il aurait dû savoir que on c'était peut mon avoir des anniversaire, que exigences je ne devais aussi. pas aller là». Ouais, on peut avoir des exigences. Elles sont dans les injonctions, ouais.
Ouais. Les peurs, je les ai mis au niveau du bassin parce que c'est un petit peu le côté, irrationnel, d'accord? Les peurs, elles sont toujours à enfin, elles trouvent leur origine dans quelque chose de très rationnel, mais elles demeurent dans et s'invitent dans des endroits irrationnels. Oui. Principalement, moi je l'ai mis, je pense, sur la perte de confiance en l'autre. Donc tout d'un coup, on va déclencher de la méfiance, parce qu'on a vécu des peurs, que ce soit dans cette relation ou dans la relation d'avant, ça va s'inviter et du coup, on va avoir des fois des je les mets au niveau du bassin parce que c'est vraiment pas réfléchi. C'est tout d'un coup, j'ai confiance, j'ai pas conscience et je peux pas l'expliquer. Mais il y a quelque chose qui Ça s'active. ouais, ça s'active. Donc ça, là, c'est plus difficile de le reconnaître, mais des fois, on peut voir à quel point, on va se montrer injuste, alors qu'on se dit: «Bah, mais pourquoi j'ai dit ça?» Ouais. Pas rationnel. Donc ça, c'est ça dont je parle. Et enfin, j'ai mis les projets qui sont autour des pieds, c'est avancer ensemble à la base. On avait quand même prévu d'avancer ensemble si tu fais partie de ma vie, ne serait-ce qu'au boulot ou un contrat qui s'est mal passé, mais à la base, on avait quelque chose, à faire ensemble, que ce soit subi, j'ai pas eu le choix, on m'a rajouté un salarié, on m'a rajouté un chef, on m'a rajouté quelqu'un, mais on a quelque chose de commun à faire ensemble à la base. Et Oui. c'est reconnaître que du coup, dorénavant, ce sera différent. C'est-à-dire que qu'on continue ou pas ce projet-là, ce sera différent. Ce sera plus comme c'est aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. La tonalité va changer, la teneur va changer. Donc c'est, reconnaître encore une fois tout ce qu'on avait planifié ensemble et qu'on va devoir abandonner sous la forme initiale, Initial. actuelle, insatisfaisante. Mmh. Je dis pas qu'on abandonne les projets, hein. Non, non. Allez pas me dire que: «Oui Sophie, à cause de toi, j'ai coupé mon projet». Non! On abandonne juste la dynamique qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est pas satisfaisante, en fait. Voilà, OK? Donc voilà et après on va rajouter tous les liens inconscients de dépendance. Donc on va c'est là que je vous propose de mettre tous les liens entre nos champs d'interaction. On ne sait pas exactement à quoi ils correspondent. C'est ça. Des fois, on le sait, mais on a du mal à le dire, du mal à l'exprimer et c'est ce que je vous ai mis dans, les liens karmiques des vies précédentes, d'accord? Je sais que vous êtes nombreux à reconnaître que potentiellement il se passe un truc au-delà de ce qu'on croit. Moi, j'ai bien aimé, alors évidemment, j'ai aussi exploré pour moi en me disant: «Qu'est-ce qui fait que?» et j'ai vu que parfois on avait la sensation de se reconnaître profondément en l'autre et c'est aussi parfois pour ça qu'on reste alors que ça se passe mal. En disant: «Mais cette personne-là, elle me voit comme personne ne me voit et en même temps, elle me fait tellement du mal et c'est la seule à me voir comme ça. Alors si je m'en vais de cette personne-là, alors du coup, plus personne me verra comme je suis, ne me verra comme ça». Voilà, toutes les histoires qu'on peut Ça raconter me autour de ça. parle ça, des fois. Mmh. La codépendance, ce côté de se dire: «Oui, mais en Oui. fait, sans cette personne-là, j'avance pas. Donc elle me fait mal, mais grâce à elle, j'avance. Donc du coup, est-ce que c'est normal de souffrir pour avancer?» Bien sûr que la réponse est non, s'il vous plaît, d'accord? C'est ce que je transmets, que je proclame. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour avancer. Non. C'est le travail que Et j'accompagne. tout ça, c'est inconscient. On parle bien là, c'est les liens inconscients. Donc même si dans notre tête, on sait que, bah, non, c'est pas nécessaire, malgré tout, il y a des Donc choses qui se passent derrière. il y a tout ça, je vous laisserai le parcourir le document. Celui que j'avais envie aussi de parler, c'est les accroches karmiques consenties, que j'appelle. Alors le nom, indépendamment que ce soit le pile poil bon nom. C'est ce côté de ces consentements, quand à un moment on a dit oui, mais on les a transformés en engagements irrévocables. Je pense que je veux pas être, heurtante, mais par exemple, les liens sacrés du mariage, Ce que moi, j'allais c'est dire, plus compliqué, mmh, parce que c'est parce qu'un jour, je t'ai rencontré et j'ai reconnu à quel point ça fonctionnait entre nous 2. Du coup, je promets de t'aimer pour toute la vie. Oui, mais toute la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve toute la vie et puis moi, j'ai le droit de ça. changer, toi, tu as le droit de changer et finalement, je t'ai promis fidélité, mais qu'est-ce que j'ai promis en vrai? Et ce consentement qui était sur le moment sincère, authentique, profond Bien sûr, et réel, je me rends compte que, il évolue avec le temps et aujourd'hui, c'est plus OK pour moi, en fait, en l'état. Donc soit je vais aller nettoyer, justement avec ce côté des bonhommes, allumettes initiales et couper tous ces engagements, irrévocables, que j'ai cru irrévocables et revenir du coup sur mon plein consentement. À quoi je te dis oui aujourd'hui? Aujourd'hui, en conscience, à quoi je te dis oui? Quand on vient couper les accroches comme ça, karmiques consenties, on revient sur, un oui pur. En fait, si je choisis que tu sois encore dans ma vie, c'est mon choix en tranquillité oui, et c'est pas subi. c'est tellement important, en fait. Et merci de t'être arrêtée là-dessus parce que, heu, on Je l'entend pas souvent ça.
tu vois. Et je m'étais faite cette réflexion après avoir divorcé en me disant, mais en fait, euh, non, c'est pas de la trahison, c'est pas de l'abandon, c'est juste, j'avais pris un engagement à un instant donné, dans des conditions données, et ça a changé en fait. Donc, si ça a changé, mon engagement peut changer. J'ai le droit de réexplorer Je mon... suis pas une mauvaise personne pour autant. Ça, si c'est pas encore clair dans votre tête, faites-vous accompagner par qui vous voulez, de Ouais, confiance. c'est Faire tellement bouger ça. important. Yes. Oui. Donc, bah, après, on passe à la phase finale. Juste pour repréciser, effectivement, là, tu donnes des explications sur les liens inconscients. Et c'est vrai que je me permets le partage de mon expérience. Quand j'ai dessiné ces liens, j'ai surtout pas cherché à me dire, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça. J'ai fait des traits en conscientisant que c'était des liens inconscients. C'est bizarre de dire conscientiser des liens inconscients. Bon, bref, mais sans mettre d'étiquette derrière, en fait, en disant, Ouais. il y a plein de trucs que je sais pas, en fait, qui sont là, mais que je ne sais pas. Et je trouve que ça fait une différence, en fait. Et c'est pour ça que je vous propose finalement de les faire dans une autre couleur, donc une fois pour Oui, bien visualiser ce côté de ces liens-là, j'en ai parfaitement conscience. D'accord? J'ai conscience d'avoir de la colère, j'ai conscience que des fois j'ai peur de l'autre, ou de l'avenir, j'ai conscience que nos projets vont être différents, j'ai conscience que, cette personne devrait ceci et ça, c'est assez facile à reconnaître. oui, Mais après tous les autres, il y a des personnes qui vont réussir et d'autres personnes moins et c'est pour ça que je les ai mis dans une autre couleur, de se dire: «Bon ceux-là, je sais pas exactement à quoi ils correspondent, mais je mets de la conscience sur le fait que je sais qu'il y a d'autres liens entre nous» et même si je les identifie pas, je peux balayer la liste que Sophie propose, qui n'est pas exhaustive, s'il vous plaît. Voilà, comme je disais, en bas, je vous dis, exclusivité relationnelle, combien de fois on se met dans des exclusivités relationnelles alors qu'on nous a rien demandé. Le fait j'aime de bien passer quand tu reposes des choses comme ça sur la table aussi. mais vraiment, Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. on est nombreuses, enfin les femmes surtout. «Ah, il m'a jamais demandé de fidélité, mais moi je serai fidèle». Et pourquoi lui il est infidèle alors? Bah, parce qu'il a jamais dit qu'il s'engagerait lui et il te l'a pas demandé non plus. On est parti sur un quiproquo parce que de moi-même toute seule, j'ai dit que j'allais être fidèle. Encore une fois, en plus je ne suis enfin bref. Je Ça, ne vais pas c'est aller le trop de sujet. subtilité là, hein, on peut bien évidemment encore, aller plus loin, c'est mon job. Voilà, les emprises, l'hyperdisponibilité, pourquoi c'est pas se mentir, d'accord, moi j'accompagne principalement les femmes, ce document il est forcément plus teinté féminin, parce que c'est quand même nous les femmes qui sont très, très fortes pour, nous mettre dans une hyperdisponibilité à l'autre, qui n'est pas Ouais. forcément requise en face, mais qu'on fait de nous-mêmes. Voilà. L'exclusivité relationnelle, on est les reines pour ça. Alors qu'en face, c'est pas toujours ce qui nous est proposé. Non. Et c'est bien À clarifié. clarifier, consentement éclairé. Voilà. Yes, Oui. donc la dernière f la der Et la phase, dernière phase de la première partie. c'est ça. Il est long ton document Sophie. Oui, on blague Non, pas, on mais ça travaille va le vraiment faire. avec Sophie. En vrai, non, mais c'est important de le comprendre. Hem, Et là, on coupe. ouais, mais se mettre encore une fois de la confiance. Pourquoi je fais ça? Vous inquiétez pas pour celles qui doivent nous quitter parce que voilà, le Ouais, temps, on a décalé finalement un on a petit peu. on a bah, vu qu'on a tout décalé, Mm. le replay sera accessible. Et cette phase-là, je l'aime beaucoup parce que voilà, je suis devant ma feuille, mon petit format A4 et bah, je suis quand même devant la conscience que cette relation, elle n'est pas satisfaisante en l'état, là, maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un bel avenir possible derrière. Mm. Et en même temps, ça peut aussi dire cette relation aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante et j'ai vraiment envie qu'elle s'arrête, mais j'ai pas envie de garder des rancœurs et de continuer à ruminer, pourquoi j'ai coupé cette relation. Donc c'est vraiment venir apaiser. C'est ça. C'est le but. Et pour ça, moi ce que j'ai proposé encore une fois, c'est faire le calme en soi, prendre sa petite feuille, sa paire de ciseaux et venir couper doucement. Parce que là, ce qu'on coupe, c'est quelque chose de puissant, Oui. surtout selon, la durée de la relation et la personne en face. Ça peut être plus ou moins épais, les liens. Et ce que j'ai rajouté, j'avais accédé ça il y a 10 ans, je sais plus, j'avais lu un mantra, un moment ou un livre, je sais plus, qui disait de dire merci. Heu et le merci du stop en fait, ça s'arrête. Merci, ça s'arrête. Merci. Merci à moi, d'initier ce travail. Merci à la vie de me laisser l'opportunité de m'émanciper.
c'est merci à moi de choisir de m'émanciper. Merci à l'autre de retrouver son intégrité. C'est parce que si l'autre retrouve son intégrité, il a plus besoin d'être dans les liens de dépendance avec moi. Si l'autre choisit de s'émanciper, si je laisse la place à l'autre de s'émanciper, j'ai plus besoin de maintenir des liens. Ça, c'est vraiment un truc super à faire avec les enfants et avec les Oui, parents. Vraiment. En oui. beauté intérieure, en cadeau d'émancipation. Et quand je vais couper, vous allez voir, moi, quand je l'ai fait, franchement, on coupe pas comme ça. Clac, 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 c'est bon, c'est fini. Moi, Ah j'ai pas non, réussi, hein. tellement pas. Moi, quand j'ai commencé, déjà, rien que de commencer la bulle d'intégrité, déjà avant de couper les liens, déjà, je sentais que ça commençait à travailler. Et je l'ai vraiment fait comme tu me l'avais conseillé, vraiment en conscience, en sentant en même temps que j'avançais mes petits ciseaux, en sentant ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Et il y a eu des fois, ça stoppait net mes doigts. Ouais, Donc, je l'attendais et ça libérait. Alors, la libération, je sais plus, je crois que tu le mets dans le document, ça ouais, pouvait j'ai fait ça. j'ai bâillé, j'avais les yeux qui pleuraient, j'avais des... Alors, c'est moins glamour, hein, désolé, mais c'est comme ça aussi, comme des petits renvois, mais voilà. Ouais, ouais. Et ça, des frissons, bah, rien que là, je me remets dans le truc, ça me refait les frissons. Euh, mais c'est, entre guillemets, signe que ça, voilà, il y a des choses qui se Ça passent, bouge, en fait. ça bouge, Ça ça bouge, bouge. ça bouge. C'est vraiment Et ça. il y a eu des C'est-à-dire fois, il a qu'on fallu que vient remettre du j'attende. mouvement. Il y a eu des fois, il a fallu que j'attende un certain temps, hein, Ouais. plus qu'à d'autres, hein. Et je sais que tu m'avais conseillé de respire, souffle, laisse venir, bye, et on continue. Et il y a des fois, ça prend du temps. Ah, ouais. C'est vraiment ça, c'est prendre le temps. Oui, Il y a pas d'urgence, c'est un moment que vous avez pris de vous à vous, c'est prendre ça. le temps. Il y a une forme de reconnexion à sa propre intégrité, à sa propre pureté et encore une fois, à son sentiment d'émancipation. Oui, c'est se dire, il se passe quelque chose là. Et j'y participe, en fait. Mmh. Et c'est important enfin, en tout cas, moi, je le propose, de dire merci pendant qu'on fait ça. Merci, Ouais. merci. C'est Et tellement merci à soi, merci à la vie, merci à l'autre, merci. Je suis pas, s'il vous plaît, encore une fois, ne déformez pas mes propos, en train de dire merci pour toutes les merdes, qu'il y a eu, hein. non! Je dis: «Merci, c'est fini. Merci, je m'émancipe. Merci, je me choisis. Merci, je fais ce choix, je me respecte. Merci, je m'émancipe, je rends sa liberté à l'autre». C'est à la phase d'après, mais Oui, dans ce merci-là, il y a déjà tout ça. Merci, merci. C'est encore une fois du travail de reconnaissance de «je me choisis», c'est ça. en douceur, en pureté, en tranquillité. Il y a Séverine qui nous dit dans les commentaires que quand elle l'a fait, elle a beaucoup pleuré. Et elle demandait s'il était utile de couper à plusieurs reprises. Donc j'entends avec la même personne de refaire le process plusieurs fois. Oui, je pense que, un peu comme les bonhommes allumettes, hein, c'est ce qu'il nous propose aussi Jacques Martel de mémoire. Peut-être pas, dans les jours qui suivent, hein. On se laisse le temps, parce qu'encore une fois, à mon sens, cet outil a d'autant plus de sens qu'on est dans un chemin de, développement personnel, de, de chemin de souveraineté. Tu vois, il y a plein d'accompagnants qui proposent, ce chemin-là, hein, d'accord? Quand on est investi dedans, qu'on soit parce qu'on lit beaucoup, on travaille sur soi, il y a vous le savez, plus vous prenez un même bouquin que vous avez lu il y a 5 ans et vous le lisez maintenant, vous le redécouvrez. Vous dites: «Oh, j'avais pas compris ça à l'époque». Bah, Oui, là, c'est un peu pareil. Ça peut être intéressant de le refaire dans un mois, dans quelques semaines, dans 1 an, heu, hem et encore une fois, en fonction de la conscience que vous avez de vous-même et du travail que vous êtes en train de faire sur vous, vous allez être déjà dans des schémas principaux d'émancipation naturelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer des accroches karmiques. mm, Mais si vous n'êtes pas encore, dans des processus vraiment d'émancipation, malgré vous, d'accord? Parce qu'on ne vous a pas appris comment faire, potentiellement vous êtes encore en train de créer des accroches à l'autre. Et donc, bah, ces nouvelles accroches que vous êtes en train de recréer, bah, ce sera toujours intéressant un jour de prendre le temps de les couper par cet outil ou un autre, hein, d'accord? C'est pas l'outil ultime, que si vous le oui, faites oui. pas, vous Non, non, d'accord? il y a plein de choses C'est qui pas existent. c'est une façon de faire, il y a pas que cette façon de faire, hein. Il y a une autre question qui dit, est-ce qu'on peut du coup faire ce process-là avec plusieurs personnes la même journée? Si tu me permets, je vais partager mon expérience.
Et comme ça, tu nous donneras ton conseil là-dessus. Moi, je me suis rendu compte que ce process, il est tellement puissant intérieurement à vivre. Euh, Bien sûr, après le premier truc, je me suis dit, oh, ah, mais c'est tellement dingue, mais il faut que je le fasse avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et tu me connais, j'aime que les choses, elles avancent et tout. Donc, sauf que en même temps, je me suis rendu compte de la puissance du truc, ce qui s'était passé à l'intérieur de moi, et je me suis dit, mais là, si je fais tout ça d'un coup, mais mon corps, je vais l'achever, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai fait 2 personnes Ouais, le même de jour. Et j'ai attendu 2 jours et j'en ai refait 2 autres. Dis-nous, toi, tes préconisations, en fait, Sophie. alors, je sais pas si c'est de mon côté ou de ton côté, mais j'ai des coupures. Donc j'espère que Tout à l'heure, ta vidéo était figée. ouais, je suis désolée. Donc, Euh, c'est possible que ce soit de mon côté et je je sais pas. croise les doigts pour que l'enregistrement soit nickel. Ça va le faire, t'inquiète. Hem, Comme tu le dis, c'est assez puissant. Si on le fait vraiment en conscience, c'est très puissant et je te rejoins, 2, c'est déjà très bien. 1, c'est bien aussi et pas enchaîner, toute sa famille, par exemple, immédiatement parce qu'encore une fois, on vient mettre de la conscience et et ça bouscule, ça remue. C'est Oui. quand même une relation qu'on choisit d'épurer, qu'on choisit de rendre plus belle et c'est presque à savourer. Donc, Ah, j'aime bien. heu, Oui. après Oui. Oui, parce que moi, tu vois, je le voyais à la sur le question plan. de plusieurs, alors moi j'ai tenté, Vas-y, Sophie, je te dirai après. j'ai eu envie ouais, j'ai eu envie, j'ai testé, mais j'ai trouvé ça moins puissant, mais après, faut voir aussi à quel fait. Je me suis dit: «Tiens, je vais essayer, avec tout un groupe de personnes en même temps». C'est-à-dire que je vais me mettre au milieu et je D'accord. vais faire ouais, moi j'explore, je teste. Oui, oui. Je me dis: «Si je mets un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel», enfin bon, il y a pas non plus les 36 000 personnes que j'ai mis, comme un groupe de personnes, par exemple un groupe de travail ou sa famille, par exemple. Je fais la même chose, mais avec le recul, en tout cas, je vois bien que, tout à coup, mon attention est forcément plus dispersée. Parce que, hem, bah, je suis plus focus sur cette personne-là et focus sur j'ai envie que cette relation s'améliore, sincèrement, profondément, vraiment. Oui, parce que Je suis en train de avec me disperser et du coup, ça va être plus superficiel. bah oui, parce À mon qu'avec les différentes personnes du groupe, tu as pas forcément les mêmes injonctions, les mêmes ouais, peurs, les mêmes tout ça. Donc ouais, ouais, je vois bien la différence en fait. C'est clair. ouais, moi j'aurais plutôt tendance à le proposer, heu de soi à l'autre et me vient la question que tu m'avais posée aussi de Sophie: «Est-ce que je peux le faire avec une situation?» Parce que dans les bonhommes allumettes, Une croyance ou une situation. Ouais. ouais, il me semble que Jacques Martel propose de le faire avec, une Avec un situation. carré. Ouais, et là, du coup, c'est un carré en fait, et on met dedans la croyance ou la situation. Mmh. Moi, depuis ce que je propose, j'aurais tendance à dire non. Si vous identifiez une situation anxiogène, difficile, compliquée, identifiez la personne qui représente cette situation et faites-le avec cette personne-là. Je me sens mal en entreprise, ben, peut-être que je peux prendre, soit mon responsable, soit le collègue finalement qui c'est lui qui fait que ça se passe mal, ou bien peut-être le PDG qui finalement est quand même garant normalement de ce qui se passe à l'intérieur et qui, n'est pas en train de vérifier que je suis bien dans mon entreprise. Donc prendre un représentant. Après si vous avez des exemples, je veux bien aller explorer votre exemple, mais sinon, voilà, moi j'aurais tendance à dire: «Prenez pas une situation, prenez» parce que tout en vrai, c'est toujours de soi à soi ou de soi à l'autre. C'est jamais une situation le problème, Oui, c'est la personne avec qui je vis cette situation. c'est clair. Je Après on regarde pourrait en même temps que je t'écoute, je regarde les ouais. questions. Si vous avez un cas spécifique, on peut Mmh. l'aborder. Il y a aucun Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, mais allez-y, hein. Pour les personnes qui sont en direct, profitez de problème. l'opportunité que Sophie vous donne. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au fait là
Bah oui, il se passe des choses à l'intérieur du corps. C'est vrai que merci d'avoir précisé que c'était important aussi de savourer ce qui se passe, d'honorer là le changement qu'on est en train de faire. Parce que moi, je le voyais sous un autre prisme, de me dire, bah, mine de rien, en coupant là, ces liens de dépendance, énergétiquement, dans mon corps, il se passe des choses en fait. Donc si je chamboule d'un côté, je chamboule une autre, tout, ça Mais surcharge. Enfin, ma peur, c'était que ça surcharge mon corps, en fait, énergétiquement parlant, là, pour le coup. oui, et ce qui est, ce qui est une conséquence, effectivement. Oui, C'est vrai. C'est pour ça que 1, 2 grand max, par jour, vraiment, voire par semaine. oui, Laissez-vous le temps parce que si vous êtes vraiment sincère et authentique, enfin, moi, j'ai envie de dire, avoir une jolie relation avec quelqu'un, ça prend du temps, hein. Avoir une jolie relation avec une personne déjà, c'est de l'investissement, hein. oui, Priorisons déjà une personne. c'est ça, on va y aller tranquille, quoi. Il y a Claudine qui nous dit, alors, je vais te laisser répondre. J'aurais répondu quelque chose, mais je vais te laisser répondre, Sophie. Est-ce qu'on peut couper les liens de dépendance avec soi-même? Et elle précise au niveau des blessures, des loyautés, des croyances et autres problèmes. Heu, il me semble que quelqu'un m'a déjà posé cette question-là, je sais plus si c'était toi ou une autre personne avec qui j'ai échangé. Je vais répondre pareil. Tout ce qui est loyauté, tout ce qui est problème d'estime de soi, de blessure, en vrai, il y a toujours un peu d'histoire vers maman ou vers papa. C'est ça. Donc en grand 1, ce sera toujours coupé avec, les ascendants. C'est ça qu'on dit, hein, les Oui, parents, oui, voire les éducateurs, ça peut être aussi les grands-parents si on a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents. Parce que ces personnes-là, moi j'ai envie de le rappeler, nos parents sont garants de notre intégrité. Donc si aujourd'hui on se sent pas intègre, il y a quand même eu des failles autour, de papa, maman, de et on nos, le dit ça parents. sans, Mais sans violence, sans jugement parce que sans si jugement. eux Ils ont fait de leur mieux. c'est ça, c'est que si les parents sont défaillants, c'est que leurs propres parents l'étaient aussi et on peut remonter comme ça très haut. Donc c'est pas la faute de papa, maman, mais ils ont une part de responsabilité C'est ça. et venir, couper les liens de dépendance, de loyauté, principalement de loyauté, de voilà, papa, pense que, pour réussir, il faut travailler dur. Ça, c'est une injonction. Ben, je vais peut-être commencer à couper ce truc et de me dire que je peux avoir plein d'argent dans ma vie, sans forcément être dilettante, mais après tout, pourquoi pas? Différemment. Peut-être que j'ai pas besoin de travailler dur comme un forcené et de m'abîmer le corps pour, vivre l'abondance financière. Heu, on nous a dit, pareil, les femmes: «Oui, tu sais, pour être heureuse, il faut être serviable». C'est maman qui m'a dit ça, ou papa qui m'a dit ça, ou voisine d'ailleurs, avec qui je passais le plus de temps quand papa, maman travaillaient. C'est Et ça. donc venir couper avec ces personnes-là et ce qu'elles ont pu nous Transmettre. laisser induire, bien évidemment, rarement consciemment, avec l'idée, très consciente de vouloir nous imprimer ça dans le corps, jamais. C'est plutôt se dire: «Attends, moi j'ai vécu ça, c'était a priori important pour mes parents, du coup, je te le véhicule parce que, je crois que c'était important. Tout comme je croyais que mes parents c'était important». Mais en fait, ça m'entrave aujourd'hui et couper avec, les liens de dépendance et non pas d'amour. Encore une fois, cet outil s'appelle dépendance, on ne coupe que ça. En grand 1, j'ai envie de dire, commencez avec vos parents, les chéris, les partenaires et les enfants. C'est ça. Et après on C'est déjà une bonne base. enchaîne. Ouais, ouais, commencer avec les personnes les plus proches, en fait, les personnes les plus proches. Commencer avec Les les personnes personnes qu'on proches côtoie, en fait. Bien sûr, le plus et souvent. avec qui vous avez peut-être le plus de ressentiments, conscients, inconscients. Heu, mais souvent, j'ai commencé avec l'entourage le plus proche. On a une autre question. Alors, je la lis en intégralité. Vas-y. Je me suis demandé si je pouvais représenter la lumière de façon différente pour chacun après avoir coupé les liens. Ah oui, c'est pour la suite. Autant pour moi. On va la mettre un petit peu de côté, comme ça on va voir ça après. Autre question. Prendre une personne pour couper les liens avec une situation, est-ce que ça n'entraîne pas comme la responsabilisation et par extension une victimisation d'une situation? Je réfléchis en même temps à la question. Non, mais donc si on prenait avec une situation, de l'intérêt, du coup, de prendre avec une personne.
Je pense Oui, que la personne confirme ce qu'on est en train de se dire. ok, mais il y avait une question, en fait, il y a un point d'interrogation, du coup, c'est pour Et ça. refait le point. Oui, mais je pense que c'était une suggestion de confirmation. Ok, ça marche. Et sachant que alors, même si effectivement j'entends qu'on vient là parler de responsabilisation et de finalement presque déresponsabiliser peut-être l'une ou l'autre des parties en prenant une situation plutôt que l'interlocuteur Hmm. que la personne propose. Donc effectivement, c'est un sujet qui s'invite. Donc on pourrait aller regarder ça. Là, je vais pas trop développer parce que Non, je peux parler on pendant pourrait des y heures. passer du temps. Qui Après, se c'est joue bien vraiment. justement en Heu, accompagnement d'aller ouais. regarder ces choses-là. C'est là que c'est intéressant, du coup, d'aller Non, mais c'est explorer. vrai, la question de la responsabilisation, de quoi je suis responsable, de quoi l'autre est responsable, ça vient aussi rééquilibrer. Oui, Mais ça peut être intéressant d'aller, se questionner sur qu'est-ce que la responsabilité? oui, Où elle démarre, où elle s'arrête en fonction de où j'en suis et de avec qui je suis. oui. Il y a tellement de nuances que je vais pas, démarrer ce sujet-là tout de suite en tout cas. Ouais. Sophie, je vois l'heure qui file. Je voudrais qu'on, si c'est Allez, OK pour toi, qu'on donc la, effectivement, parce que justement, je il y a disais, le, on prend, on a coupé, on brûle, on jette, on ce que vous voulez, poubelle, on en a plus besoin, pas la peine de le garder et on se reprend une autre feuille à 4 et sur cette feuille à 4, on va se redessiner soit son prénom, se redessiner notre cercle d'intégrité et nous dessiner toute la lumière, la pureté, l'intégrité totale, que représente, la lumière que je mets tout autour et pareillement pour, la personne avec qui on a fait ça. Pourquoi? Encore une fois, là, pour moi, c'est comme c'est venir, acter: «Je suis émancipée». Là, je me dessine dans mon intégrité et je me dessine hors lien de dépendance et je souhaite tellement ça à l'autre et je reconnais que l'autre aussi a le droit à son intégrité totale et je lui souhaite et cette et je le étape-là, elle est reconnais. importante. Ouais, et cette étape-là, moi, je l'ai vraiment bien aimée, en fait. Parce que c'est pas, bon, avant, on a jeté les trucs et puis, bah, voilà. Là, on repositionne chacun, en fait, je trouvais, et chacun avec sa lumière, comme tu dis, son intégrité. Ça, ça paraît peut-être anodin, mais franchement, dans le process, je trouve ça très important. Donc, merci de l'avoir mis, Sophie. Et justement, il y avait la question, maintenant je la pose. Euh, donc, Séverine, elle se demande si elle pouvait représenter la lumière de façon différente pour chacun. Chacun retrouve son indépendance et peut être libre de rayonner sa lumière. J'ai envie de dire, oui. Alors, je ouais, j'entends la question, j'ai envie de dire, encore une fois, enfin, je pense que j'ai répondu déjà tout à l'heure sur le fait que apaiser, en vrai, on souhaite le meilleur à l'autre. Oui, Et que cette personne-là fasse partie de notre vie ou pas, qu'elle rayonne déjà ou pas, qu'elle soit consciente ou pas de son rayonnement, on lui souhaite profondément de rayonner toute sa lumière. La lumière qu'on dessine là, c'est pas la lumière qu'on reconnaît à aujourd'hui, c'est la lumière qui est, ne serait-ce que parce qu'on est aujourd'hui un être humain en incarnation. On est tous des êtres lumineux, qu'on le reconnaisse ou pas, qu'on le priorise ou pas, qu'on choisisse de le rayonner ou pas. On a tous un potentiel lumineux superbe, sublime, merveilleux. Certaines personnes choisiront de plus ou moins consciemment, de ne pas le déployer, mais c'est pas parce qu'elles choisissent de ne pas le déployer que, elles ne l'ont pas ce potentiel il n'existe pas. et venir mettre finalement le même degré de rayonnement chez soi et chez l'autre, c'est encore des crans d'apaisement et on va arrêter de faire semblant qu'on est des ennemis. On va arrêter de faire semblant qu'on peut se faire du mal. D'accord? Même si je ne sais pas comment et c'est pour ça que au départ, j'avais mis 2-3 feuilles. Hem, Celle-ci pour moi, elle est très symbolique et c'est une étape vraiment indispensable. Oui. Moi, celle que j'avais envie de proposer et alors du coup, j'ai pas pris le temps de la partager à l'intérieur du document, c'était peut-être à un moment justement de se dessiner seul, dans son intégrité et de peut-être se le mettre dans un petit cadre et de se le mettre là, de se rappeler. Quand on est Ah, en train j'aime de faire le bien. chemin, se rappeler: «Je suis intègre». Et en fait, personne ne peut, c'est quoi le Changer mot? ça, en fait. Ouais, j en fait, mon intégrité, elle est choisie et si je refuse désormais que quelqu'un vienne, l'abîmer, c'est un choix puissant à honorer en soi de non et quitte à ce que je continue à couper et ou à me faire accompagner avec la personne que je veux, il y a quelque chose à reproclamer et à reconnaître, quitte à se le mettre là. C'était ça ma troisième proposition, de se le mettre, quand on en a besoin, alors au bout d'un moment, il y a plus besoin. Au moment, c'est tellement une évidence, qu'il y a plus besoin. Mais je trouve que ça va être un joli pas vers soi, de se reconnaître, intègre et lumineux.
en tout cas sur ce chemin. C'est-à-dire maintenant c'est là que je vais et du coup, je laisserai plus les accroches, quitte à peut-être me faire un petit travail chaque jour, sur soi de, faire quand on est en one-to-one avec moi, mais j'ai même proposé ça aussi dans des ateliers, les années précédentes, autour de son cocon de protection et d'intégrité. Sur le fait que je laisse plus, la seule chose qui m'atteint, c'est l'amour, la bienveillance, la joie, le respect de mon intégrité et tout ce qui s'oppose à ça, ben, ça s'éloigne et si je suis profondément connectée à ça, mes qualités relationnelles changent. Mmh. Que dès les premiers prémices de non-respect de qui je suis, je vais m'éloigner de la personne ou réajuster. Mais c'est un chemin, d'accord? En fonction d'où on en est. D'accord? On part pas avec les mêmes, On part pas tous, entre guillemets, on maintenant non, avec les mêmes bagages, on va dire. non, enfin, faut être honnête avec soi, il y a des personnes pour qui c'est plus facile, il y a des personnes pour qui c'est plus difficile, hein, vraiment, Oui, vraiment. c'est une vraie réalité et c'est pas une question de capacité, c'est Non, juste de contexte et voilà. et de ce qu'on a Chacun appris ou est pas. unique. Ouais, chacun est unique, hein. Donc j'ai entendu qu'il fallait que j'avance. Donc non, mais c'est vrai à un moment, Ouais, une fois qu'on a ça fait va ça, bientôt faire comme je une disais, heure. voilà, Mmh. cette version où on est tous les 2, comme je disais, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est acté. Vous pouvez alors sans forcément peut-être symboliquement le déchirer, mais vous pouvez le mettre, à la poubelle, en apaisé, en fait, juste, voilà, Oui. comme, quelque chose qui n'ait pas besoin d'être conservé. Vous pouvez peut-être un peu le conserver. Encore une fois, si c'est encore un petit peu difficile, vous savez qu'il y a encore des couches à séparer. Vous pouvez aussi peut-être vous l'exposer ou le mettre dans un cahier et du coup vous reconnecter sur le fait que non, non, dorénavant, émancipation. Ouais. Je choisis l'émancipation avec cette personne-là. Yes. De toute façon, les phases d'après, je vous l'explique juste, mais on va pas Ouais, fallait parcourir. détailler. Donc l'autre proposition qui est incluse, c'est de proclamer au cran suivant son émancipation. Donc avec le fait, voilà, je relâche les tensions, je te rends ta liberté, je vous laisserai le parcourir. Une fois, le document est en libre accès. Ce que j'ai pas dit, c'est que je le mets exprès en fait en consultation, et pas en PDF parce que, bah, des fois j'ai envie de rajouter des choses et du coup, bah, en allant sur mon site, vous aurez toujours la dernière version. Voilà. Alors que si vous la téléchargez ou en venant sur mon site internet, vous aurez pas forcément la version enrichie. Est-ce que tu peux juste, sans rentrer dans les détails des phrases, hem, juste redire en quoi c'est important aussi j'ai envie de dire, de finaliser ce process Ouais, tu raison. avec ces phrases? Tu vois? Juste quelques C'est la nana qui a dit: quel «Non, tu m'as dit que j'ai plus beaucoup de temps donc» non, mais mais on je va je si rouvre un petit tu peu. peux Non, faire je si peux, ça, mais sinon c'est pas grave, sinon tu réponds pas à ma question, tu as le si droit. j'adore de toute façon. Mais non, Heu, mais bon, enfin, oui, oui. tu sais bien, j'aime bien comprendre choses, donc je me dis que les autres ont peut-être Cette phase-là, elle est alors je l'ai fait rapidement, j'ai bien mis: «Ne forcez pas, d'accord, faites-le en conscience, en respiration, écoutez-vous» et cette phase-là, elle vient proclamer vraiment votre émancipation. Elle vient acter le fait que dorénavant, c'est tranquillité, c'est de moi à moi, c'est je me sens bien, c'est je me choisis, voilà, je l'ai mis. Ça parle de plein respect de soi. Je reviens à moi, l'autre n'est pas mon ennemi, par contre, puisque je vais prioriser mon intégrité, ça va mieux se passer. C'est tout ça que ça dit. C'est des phrases que je vous propose de répéter à voix haute. Vous allez voir que si vous êtes apaisé, tranquille, répéter certaines phrases va être compliqué, selon où vous en êtes. C'est normal. Comme a dit Julie, que je bâille, que je rote, que je pleure. C'est vraiment, vraiment, vraiment possible. Ce n'est pas obligatoire, c'est encore une fois selon où vous en êtes. Il y a des phrases, elles sont une évidence pour vous. Mais par exemple la phrase: «Je te rends ta liberté», j'allais te dire, celle-là, elle est elle peut encore, ouais, ouais, mais pour moi, elle est forte, mais en mode waouh, c'est hyper symbolique, en fait. et moi, le job que je fais et que je sais, je suis auto-entrepreneur solo. J'ai pas une équipe derrière moi pour partager, tout ce que j'ai envie de partager et mais ce que je voulais dire il y a des phrases à mon sens, quand je le vois en accompagnement, je me rends compte qu'il y a des phrases que la plupart d'entre nous n'avons jamais prononcées de toute notre vie. Alors que ces phrases-là, elles changent la vie. Vous l'avez tous, vous êtes tous déjà investis dans un chemin de développement personnel et spirituel. Vous avez tous déjà lu des bouquins où on vous parle du pouvoir des mots. Il y a des mots à prononcer, il y a des phrases à prononcer et ce ne sont pas juste des mantras.
Non. Ce sont des vérités, votre vérité. Moi, je travaille énormément en ce moment là-dessus, c'est le prochain document qui sortira, autour de la justesse intérieure et quand je prononce cette phrase: «Je te rends ta liberté», je viens reconnaître que, ben, ouais, j'ai peut-être eu des comportements d'entrave. Oui, j'ai peut-être eu des comportements d'abus, j'ai peut-être eu des comportements où quand je me suis autoproclamée relation exclusive, bah, je l'ai exigé de toi sans te demander si tu étais OK. Alors stop, je te rends ta liberté. Pourquoi? Tu vas pouvoir me choisir depuis ton plein consentement et pas depuis mes exigences et pas depuis des loyautés et pas depuis «il faudrait», «c'est être une bonne personne». Non. Profondément, je te rends ta liberté parce que je suis libre et la phrase elle y est derrière: «Je me libère, m'émancipe». Et ça marche, je trouve, cette phrase, elle a aussi beaucoup de sens avec les enfants, je trouve. C'est pour ça, vraiment. Quand Mmh. ils grandissent, Et même c'est petit, hein? pas, pour les garder, ils ont pas à c'est pas des prolongements de nous, ils ont pas à répondre à nos manques. Et ce truc de «je te rends ta liberté», je la trouve vachement puissante dans la parentalité, en fait. Ouais. Il y a un truc qui repositionne chacun, à une place Tellement importante. valable avec les parents, Mmh. Oui. avec, Ah mais le pareil, conjoint. oui. Ouais, mais avec les enfants et à tout âge, hein, même bébé, hein, je te rends ta liberté. Être éducateur, c'est pas être, c'est pas être formateur d'ailleurs, hein, c'est pas, c être parent, c'est finalement des guides d'émancipation, Oui. vraiment. Enfin, encore une fois, c'est tout un long sujet, mais, Mmh. On pourrait parler des heures. Moi, je veux bien rester toute l'après-midi, hein, mais j'ai terminé avec des petites phrases autour de «j'ai le droit» et vous allez voir aussi ça peut, ça peut remuer, ouais. libérer. Enfin, en tout cas, c'est bien de se les redire. Ouais et vous allez voir qu'il y a certainement des phrases que vous n'avez jamais prononcées de toute votre vie, notamment le «j'ai le droit d'aller mieux». Celui-là aussi avec mes clientes, des fois, ça bouscule. Séverine, Respire elle et me dit qu'elle a justement adoré toutes ces phrases de fin qui sont venues finaliser le process, ouais, justement, le processus qu'elle met. ouais, ça vient Et clore quelque chose en beauté. ouais, et Marie, apparemment, elle met, «J'ai la chair de poule tellement ça résonne en moi». Donc, Voilà merci Marie, vraiment. Et je te connais et ça touche d'autant plus. J'ai la chair de poule quand je lis ton message. et ouais, la les intentions que j'ai mis dans ce document, elles sont vraiment autour d'apaiser notre monde et de s'apaiser en soi et de se sentir bien avec soi, de se sentir bien avec les autres et d'arrêter les conflits inutiles. Oui, Heu, ouais, vraiment, il y a vraiment beaucoup de tranquillité, de paix, de douceur à l'intérieur de ce document. C'est ce que j'ai intentionné, c'est ma couleur d'accompagnement. Et encore une fois, la petite vidéo qui est aussi juste après, je crois, en proposition, si vous l'avez pas déjà visionnée et même si vous l'avez déjà fait, je vous invite à la refaire ou à la faire à votre sauce, hein, d'accord, encore une fois. Heu, Autour de ma présence sur terre est précieuse et nécessaire, là aussi. cette vidéo, je précise, elle est en suivant sur ton site. Ouais, toujours en Là libre où vous avez accès, récupéré, l'outil. C'est pas en suivant dans le PowerPoint. d'ailleurs, je veux bien dire parce que, comme vous voyez, tout est en libre accès, je vous demande rien, en échange, il y a pas d'adresse mail, pas de truc. Par contre, j'ai quand même mis un petit, Un témoignage, tu as mis. ouais, un endroit où vous pouvez témoigner de comment ça s'est passé pour vous. Vos témoignages sont hyper précieux parce que comme je vous dis, j'aime bien enrichir et en fonction des feedbacks que vous me faites, je me dis: «Tiens, je pourrais rajouter cette phrase-là parce qu'elle est plus pertinente, je pourrais peut-être ajuster celle-là, je pourrais rajouter telle diapo, réexpliquer ça», en fonction de vos feedbacks. Donc si ça s'est super bien passé, dites-le moi. S'il y a eu un couac, dites-le moi et moi je peux réajuster le document en fonction, heu, avec grand plaisir. Yes, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Je pense que c'est terminé. Oui, Oui, tu bah, après as je dis comment ça s'est reprécisé, passé. mmh. Voilà, là c'est votre feedback que je vous invite à partager et enfin voilà, je vous ai mis quand même Ouais, c'est normal. un lien qui cliquable autour des personnes qui voudraient aller plus loin et tester, une séance individuelle avec moi, heu, en finesse et précision. Comme je vous dis, la première séance, j'aime bien la proposer en satisfaite immédiatement remboursée parce que cette première séance, elle est autour de, «Et Sophie, je vais vérifier si tu es la bonne personne pour m'accompagner parce que voilà, j'ai peut-être entendu des trucs sympas sur toi. Ce petit truc-là, ça me plaît, mais j'aimerais me rendre compte à quel point c'est vraiment, ce qu'il me faut ou pas».
Voilà. De toute façon, c'est tellement important des premiers rendez-vous parce que c'est là qu'on voit comment l'accompagnant, alors j'ai de l'accompagnante parce que là on est deux femmes, travaille réellement ce qui se passe. C'est important d'expérimenter en fait, parce qu'on a beau expliquer, si on ne l'a pas vécu réellement, on perd de la substance en fait. Donc oui, ce premier rendez-vous il est important. Et si je le fais en satisfaite ou remboursée, c'est parce que à la base, il y a quand même un engagement. Donc, moi, je fais pas de rendez-vous gratuits. Tout ce qui est offert, c'est sur mon site avec grand plaisir, avec une évidence et un ouais, une générosité, mais je sais même pas si c'est ce mot-là qu'on peut dire dessus. Enfin, je veux dire, c'est un élan naturel, voilà. Après mon travail, je sais qu'il est, précieux et nécessaire et qu'il me ressemble. Yes. Voilà, je sais pas s'il Euh, y a d'autres questions? Ah, Sophie, est-ce que tu peux juste... Ah oui, non, ce message, il est important à voir aussi. Sinon, j'allais te demander d'arrêter le partage d'écran pour qu'on se revoie Ouais, en... allez. si c'est OK pour toi. Et pendant ce temps-là, je regarde. S'il y a d'autres questions, merci beaucoup pour vos interactions, vos commentaires, vos partages sur... euh, vos questions, vos partages sur votre utilisation de l'outil, parce qu'il y en a certains qui en ont qui en ont déjà bénéficié. Merci beaucoup. Vraiment, c'est chouette. Ça fait plaisir. Merci. Euh, Précieux, vraiment pour le- précieux. Ouais, c'est vrai, c'est important, ça rend les choses plus vivantes et du C'est le coup, c'est aussi de on peut l'interaction. s'adapter. J'ai presque envie de dire, c'est aussi de l'interaction, c'est aussi de la zone entre guillemets «un peu d'influence». C'est-à-dire que là, on va pas se mentir, on crée des zones d'influence, Hum, mais soutien à C'est chacun, à chacune. c'est C'est ça, c'est c'est sain. c'est ça, exactement. Euh, Quoi d'autre, Sophie? Est-ce que tu as autre chose à nous J'avais dire? presque envie de dire: «Vous pouvez même le faire avec moi, hein, l'outil, hein». Ouais, J'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui dise: «Ouais, je l'ai fait avec toi. Oh, c'était comme ça après». c'est clair, c'est clair. Encore une fois, c'est pas on fait pas ça forcément avec les personnes, avec qui on a des tensions. À l'inverse, presque, j'ai presque envie de le souhaiter de le faire avec des personnes avec qui ça se passe déjà bien, parce que ça ne pourrait que se passer encore mieux. Ouais. Merci de le dire parce que tu vois, c'est marrant, je voulais faire un article dans pas longtemps, là, ça me trotte dans la tête depuis quelques jours, mais on n'est pas obligé de se faire accompagner ou d'utiliser des outils comme ça que quand on a des problèmes. On peut aussi le faire en amont, soit en mode prévention, soit pour enrichir. Je l'ai dit, les personnes qui viennent me voir, c'est soit pour découvrir un peu leur mode d'emploi, le clarifier et tout, mais ça peut être aussi pour l'enrichir. Et merci là de le dire que cet outil-là, il peut aussi servir à ça. Ouais. Parce que souvent, on pense, il y a des gens qui disent, oui, développement personnel, accompagnement, c'est quand ça va mal. Quand Mais je suis pas débordée toujours, au beurre et que j'ai plus envie de vivre. Non, c'est non, ça. venez avant s'il vous plaît. Mais non, oui, alors déjà, oui, clairement. Mais il y a tellement de déclinaisons possibles, quoi. Euh, on peut aller bien et avoir envie encore de faire des ajustements. Et voilà. En tout cas, on est 2 professionnels qui avons à cœur justement d'accompagner où qu'on en soit et toi Oui, comme moi, comme tu dis, on accompagne la détresse ponctuelle, la détresse, la fragilité, installée, la fragilité, oui. aussi bien que les mouvements d'expansion et de vouloir encore améliorer son quotidien. Voilà, il y a pas besoin de se sentir au plus bas pour venir consulter. Heu, Moi Non. aussi, hein, je me dis finalement là que moi je me fais superviser dans ma pratique. C'est important pour moi d'avoir un recul sur ma pratique et moi ça va tellement bien dans ma vie. Je suis ravie de pouvoir parler à quelqu'un, de ce que je vis et de pouvoir encore mieux comprendre, comment fonctionne l'être humain et comment on peut aider l'être humain C'est ça. depuis quelque chose de tranquille et serein. J'en parlais encore tout à l'heure avec une de mes clientes sur le fait que, en tout cas dans ma fréquence d'accompagnement, c'est, douceur. C'est Quel ça. que soit le sujet, on va y aller en douceur, sans violence. Moi, les il y a des propositions autour de, d'accompagnement qui proposent d'aller cash dans le dur, de Ah se non, battre tellement pas. et c'est OK. Il y a des personnes, elles en sont là, elles ont besoin de ça, d'être stimulées de manière un petit peu agressive pour passer à l'action. OK. Moi, je ne sais pas faire ça, vraiment pas et je ne le fais pas. C'est-à-dire que quand bien même j'ai des clients des fois qui me disent: «Ouais Sophie, j'aimerais bien que tu me bouscules». Non, je vais plutôt te reconnecter à tes élans de vie qui font que tu vas connecter ton élan de vie, ton élan intérieur et pas ta motivation. Tu vas connecter l'évidence de passer à l'action. C'est Moi, ça. c'est ça que j'accompagne et toi aussi Julie, je sais. C'est Moi, c'est- c'est c'est- vraiment c'est là qu'on se rejoint, oui. C'est cette douceur, c'est ce qui est possible au moment, ce qui est accessible là. Et cette joie aussi, dans nos accompagnements respectifs, il y a aussi toute cette joie. Mais oui, on respecte là où en est la personne.
Bien sûr qu'on peut être punchy. Des fois, tu l'es avec moi un peu punchy. Moi, je sais que je peux l'être et tout. Mais c'est toujours avec quand même cette douceur et ce consentement. C'est est-ce que tu me permets là de peut-être un peu. Voilà. Si la personne a Et le dit non, consentement bah d'abord. ouais. Si la personne a dit non, c'est OK. Bon, Mmh. bah OK. Je garde Passe ça par dans un autre l'histoire chemin. ou pas. Et tout à l'heure, tu t'es présentée, j'avais envie aussi de dire que là où je te trouve aussi très douée, c'est pour toutes les personnes, qui ont du mal à se prioriser ou qui veulent revoir leurs priorités. Je trouve que tu es aussi, très fine là-dedans sur, «Hey Julie, c'est quoi mes priorités? Je sais plus, je suis un peu paumée». Tu arrives à aider l'autre à Ouais. faire le tri, c'est ça que j'aime bien parce que toi tu es vraiment plus coach que moi, c'est-à-dire que tu es vraiment en capacité d'aider l'autre à extraire ses propres priorités Oui. et ce que j'ai aimé aussi chez toi, c'est effectivement aussi avec quelqu'un qui vient te voir en disant: «Ben, ouais, je sais pas, je sais plus, je suis un peu paumée». Heu, donc ce côté de: «Ouais, je vais t'aider à réidentifier tes priorités pour que tu puisses avoir le sentiment d'avancer» et pour une personne qui dit: «Ah là là, moi j'aimerais trop aller à cet endroit-là, vivre ça», je sais qu'aussi que tu es en capacité d'identifier justement le chemin, les étapes prioritaires. Voilà. Tu sais, il y a un vrai, tu accompagnes aussi à la clarté, Tellement important pour de moi. ses choix, de pourquoi je Oui, fais ça. c'est Heu, ça. pour surtout effectivement tout ce qui est toutes les personnes hypersensibles, très sensibles et Oui, très parce fines dans que leur ressenti. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est intuitivement ou en tout cas d'expérience, dès lors qu'on sait pourquoi on fait les choses, ce qui résonne, même si on traverse une passe difficile, bah, ça nous tient en fait, tu vois? Comme un peu un guide en disant: «Allez, ça va le faire, je sais pourquoi je le fais, je sais sur quoi je peux m'appuyer à l'intérieur de moi et on va y aller, quoi». Donc, Mmh. dans toutes circonstances, j'ai envie de dire, ça ça aide, voilà. Yes Mais c'est vrai et que moi, ce que j'aime chez toi quand on bosse, j'aime pas dire bosser ensemble, mais on chemine ensemble, c'est toujours comme tu disais tu reconnectes à la justesse intérieure, c'est de quoi tu as envie et j'adore avec toi quand tu me remets en face mais là, tu dis ce mot-là, mais c'est tellement pas ça. En fait, oui. c'est ça et regarde Julie, les fils, les machins, parce que je travaille en énergie, Sophie, c'est important de le préciser, on ne l'a pas trop dit, mais regarde les trucs, tac, 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 tac. Oh, et là, tu es là: «Ah oui, ah oui, d'accord, OK». Et tout de suite, il y a des choses qui se passent, en fait. Après, bon, faut ancrer, faut intégrer, mais ça, je trouve, c'est une de tes forces. C'est dingue quand on Heu est à tes côtés. Ouais, c'est vrai, bah, moi je disais, un HPI, hein, Ouais. haut Ah potentiel, oui, ça va interconnexion, vite, on va vite. c'est plus fort que moi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois un mot, je vois sa vibration et je vois toutes les interconnexions et quand je me connecte à l'énergie d'une personne, je vois ce que le mot représente, C'est ce ça. ce que la personne croit que le mot représente, ce qu'elle signifie quand elle le dit et effectivement, moi je vois tout ça, très clairement et en facilité parce que voilà. Mmh, C'est mmh. et ce que j'aime aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est que moi aussi, j'ai longtemps cru que j'étais, bizarre, et que, j'étais pas normale et que j'étais pas foutue de faire dans la simplicité. Alors qu'en fait, ben, non, c'est ma faculté d'aller dans une finesse, une expertise, une micro-précision, et pour des personnes qui sont comme moi, qui ont la même tendance que moi, C'est ça tellement fait tellement soulageant. du bien. Ah non, mais ça fait tellement du bien d'avoir une personne qui C'est va dans ça, le même détail, pertinent, cohérent, c'est ça. que soi. Moi, je suis là pour toutes ces personnes-là en disant: «Je sais pas à qui parler». Bah, viens, tu verras. Tu verras que tu peux pas me perdre. Moi, je te suis. Et d'ailleurs, j'adore les clientes qui me disent: «Oui, parce que nanana». Je fais: «Attends, c'est pas ce que tu m'as dit la séance dernière. Non, parce que moi, je t'ai vraiment écoutée. Donc, tu peux faire le lien entre ce que tu as dit là et ce que» C'est ça. je suis ouais, c'est ma faculté. Yes, encore une fois, merci, merci à toi. Merci Merci à de nous toutes les écouter. personnes qui sont là, peut-être encore d'ailleurs, malgré l'heure. Merci. Alors, merci déjà pour votre indulgence et merci de nous avoir suivis du coup sur mon autre page, donc Trésor de parents. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour, du coup, on l'a dit, mais c'est important de le redire, les interactions qu'il y a eu parce que franchement, c'est chouette et c'est ce qui rend ce Mmh, moment encore plus riche et encore plus vivant et encore plus pertinent. Pour toutes les personnes qui vont regarder ça en replay, parce que je sais qu'il y en a qui étaient intéressés mais qui ne pouvaient pas être là, hem, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de commenter au fur et à mesure, mais nous on regardera, il y a pas de souci Sophie, au moins on regardera et on vous répondra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, pareil, on vous répondra.
Ce sera vraiment avec un très, très grand plaisir puisqu'on fait ce live, c'est Waouh! pour vous. Sophie, elle nous a mis à dispo ce formidable outil et on fait ce live pour vous. Donc, emparez-vous de ça. Emparez-vous de cette vidéo. Mmh. Yes, avec grand plaisir. Je pense qu'on la mettra à dispo aussi sur, j'essaierai de l'intégrer dans le site, je verrai. Voilà. Encore une fois, je suis solo, Oui, bah, pareil. priorité comme je peux. Je pense que je la mettrai sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, on va faire ce qu'il faut. Laissez-nous juste le temps, mais ce sera fait. Sophie, merci. Merci mille fois pour ce bon moment, franchement, comme d'habitude. Merci à toi d'avoir eu l'élan de m'interviewer sur ce sujet. C'était spontané, c'était un élan de vie, on est bien d'accord, et tellement juste, pour toi comme pour moi. Surtout, Merci prenez à vous. soin de vous Yes. tous, et on vous dit à bientôt sur nos réseaux respectifs, ou ensemble, voilà, on verra ce qui viendra. Bonne journée à tous, à très vite. Ciao, ciao.